Alors ici vous êtes sur un terrain familial, une propriété privée, qui est dans la famille depuis au moins 5 générations, 5 voire 6 générations. Alors moi je suis venu ici tout petit avec mon grand-père et mon père, on pratiquait que la chasse en fait, on faisait que ça. C'est là où j'ai fait connaissance effectivement des membres du parc et où j'ai rencontré pour la première fois Sébastien, qui effectivement m'a expliqué la nature du terrain, pour ce qu'il était réellement, ce dont j'avais absolument pas conscience à l'époque. C'est ce qu'on appelle donc un coteau calcaire qui est donc pentu et exposé plein sud, donc avec un environnement spécifique au niveau de la végétation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, en 2014, cette partie que vous voyez ici, qui a été débroussaillée, déboisée, était identique à celle du dessus. Alors l'éco-pâturage, c'est venu avec ma mise en relation avec le parc via Sébastien. Il faut savoir qu'ici c'était un terrain très riche, mais qui n'a pas été entretenu pendant de longues années, donc qui était en train de s'appauvrir. Donc l'idée c'était de retrouver cette richesse originelle. Et donc la première étape, ça a été de déboiser ce terrain, de le clôturer. Donc ça c'était l'action du parc, et puis moi j'avais donc en contrepartie un engagement moral d'entretien, et donc pour faire cet entretien il y avait plusieurs solutions, et donc l'éco-pâturage, moi je l'ai choisi de le faire avec des chèvres. Alors les chèvres, ce sont des débroussailleuses naturelles, donc qui choisissent ce qu'elles mangent, et en particulier les ligneuses en fait. Donc en fait, quand on a déboisé toute la partie repousse, il a fallu la gérer. Et donc pour gérer ça, pour éviter que ça repousse, la chèvre s'en occupe. Et ici vous êtes face à une réalisation du parc justement. Ça s'appelle donc une haie plaissière. Donc c'est une haie qui a été fabriquée et préparée donc à base de plantes végétales de base, d'origine. Donc il y a du noisetier, il y a de l'aubépine et des pruneliers. Donc c'est 100% naturel. Donc l'objectif de la haie plaissière, c'est une protection naturelle pour éviter en fait les intrusions en fait, sur la partie de la propriété. Ce terrain, je le vois avec un œil nouveau, d'une façon beaucoup plus large que je pouvais le voir avant, puisque j'avais pas la connaissance en fait. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait c'est un milieu naturel et où la connaissance est sans limite. Donc ça valorise en plus la qualité de l'environnement, du terrain, et puis moi ça m'amène effectivement à avoir une autre richesse, donc de pouvoir effectivement faire beaucoup plus d'efforts et d'avoir une autre vision pour la transmission plus tard, pour l'avenir.